Bienvenue mes petites Manava dans ce nouveau vlogmas, dans ce troisième jour de vlogmas. Je viens de me réveiller, donc ça va être petit déjeuner avec de la brioche et un petit chocolat chaud dans ma tête de Noël. C'est une ancienne, on n'est pas encore allé faire, Brendan et moi, notre journée shopping de Noël où on prend en règle générale chacun notre tasse. Donc j'ai pris celle-ci et puis là, sur mes lèvres aujourd'hui elles sont super asséchées, donc j'ai mis la neige, c'est le baume à lip glow baume peach pêche de chez La Neige. Donc voilà, il est vachement, il est plus huileux, mais il est super agréable. Il n'est pas gênant sur les lèvres. Et puis mes mains sont... J'ai refait mes ongles, ils sont nickel. Et puis mes mains sont toujours catastrophiques. Donc je mets ma petite... le bruit des flocons, huile précieuse, cannelle et orange de chez Mira, qui sent mais divinement bon. Franchement, et qui a une texture, je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais quand même elle est pas complètement liquide, elle est assez épaisse quand même, que j'aime énormément. Ça fait un côté très soyeux et velouté que j'aime beaucoup, donc voilà. Mais après c'est bien huileux quand même, hein, donc mais ça marche en fait sur mes que j'avais essayé. Celle que j'ai depuis des lustres, c'est soit celle-ci que j'ai terminée de chez Evaluaderm, qui est très très bien, hein. Ça c'était une autrice qui me l'avait offert dans un... Elle nous a fait, pour nous remercier, elle nous avait tous fait un jar avec plein de petits trucs à l'intérieur avec des cadeaux, et il y en avait une. Elle est très bien cette fleur là, elle a la fleur d'oranger crème main, cette crème à main. Et sinon j'utilisais, je vous la mets là, celle de chez L'Occitane qui est bien, mais elle marchait, non, aucune ne marchait d'ici depuis, où ça me grattait toujours autant, tout ça. Là avec ça c'est super, je ne mets pas à me gratter les mains toutes les 5 secondes, donc c'est super. Là j'allais donc prendre mon petit déjeuner avec ceci. Et pourquoi ceci? Parce que je suis en train de lire, d'écouter du moins, le calendrier de l'Avent de chez Franck Tilly. Je sais pas si vous allez bien le voir en fait. De chez Franck Tilly, voilà. Ça, et donc troisième jour de troisième page. Là il faut pas se fier au truc parce qu'en fait le premier chapitre du livre c'est le deuxième chapitre en audio, donc voilà. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'est fait kidnapper et donc enfin non, c'est l'histoire d'un petit garçon qui va découvrir un journal d'un petit garçon qui a été écrit par un petit garçon de 15 ans qui a été kidnappé, voilà, en gros. Et donc c'est le début, donc je peux pas vous dire si j'aime ou j'aime pas pour le moment. C'est intriguant, on va voir jusqu'où ça va aller, voilà. J'essaye de faire les je vais chercher tout ce qui est là. Aujourd'hui il faut que je m'occupe du sapin, mais j'essaye de trouver des inspirations, donc je vous les mets toutes là, mes inspirations, ambiance et tout ça. J'essaie de faire blanc aujourd'hui, cette année, blanc vert je dirais, et avec du bois très nature peinture. Donc il faut que je fasse le check de tout ce que j'ai pour savoir ce qui manque et ce qui manque pas. Mon fils lui a le sien et en général il choisit plutôt lui très tradit, donc je pense qu'il n'y aura aucun souci pour lui. On a, si je trouve des trucs en plus, et donc voilà, je vais, je pense, faire ça comme ça. J'ai ma pile à lire
Compagnie littéraire à tourner que je vous insérerai dans ce vlogmas. Je dois ranger toute l'entrée ainsi que la cuisine pour tout ranger au final. C'est la seule chose qui me reste à ranger. Et puis voilà. Voilà. Je vais prendre mon petit déj en écoutant ça et en recherchant sur internet les décos qui me manquent. Donc, voilà. Et j'ai avancé dans The Legend, mais j'ai pas encore terminé. Voilà. Tchuss. Mes petites moons, je vous reviens. Comme je vous ai dit, j'associerai mon panier du mois de décembre. Il va être assez court. J'ai mis 4 graphiques et 4 romans. Les romans, vous les connaissez si vous avez regardé mon vlogmas d'hier. Mais donc je vais repasser dessus, mais vite fait. Le premier roman que j'ai mis, c'est un roman en audio, puisque je l'ai en audio tout simplement, qui est le calendrier de l'Avent de Franck Tillier, qui est le roman maudit. Pour le moment, c'est intriguant parce qu'on va en fait suivre un petit garçon qui va trouver un carnet, je dirais, où un autre garçon raconte son kidnapping et l'horreur qui vit dedans. Et ce carnet, c'est pas une simple histoire. Il y a des choses qui vont se passer quand il va lire les trucs et tout ça. Et du coup voilà, on va se lancer dans ça. Je suis au 4. Enfin, j'ai lu ce matin le 3e. Écoutez, le 3e chapitre. Pour le moment, j'aime énormément ça, donc il n'y a aucun souci. Je vais continuer sur ma lancée. Le deuxième roman que j'ai mis, il s'agit de Scary Christmas de Hélène Macmillan, publié chez Hugo Poche Suspense, et c'est l'histoire du Père Noël. On va donc suivre 5 personnes, je crois, 5 ou 6 personnes, je ne sais plus. En Écosse, qui vont se perdre le jour de Noël et qui vont se retrouver tous ensemble dans un manoir. Le seul souci, c'est que quand ils vont arriver, il y a des cadeaux qui les attendent et ils ne comprennent pas, puisque eux-mêmes ils savaient pas qu'ils allaient se retrouver dans ce manoir. Donc il y a plein de choses qui vont se dérouler, des choses assez spéciales, des retournements de situation. Et surtout un retour dans le passé, chaque passé de chacun, donc normalement c'est ce que ça dit. Donc voilà, je crois que je l'avais offert à Léa, si tu passes par là, coucou, mais je crois que c'est à toi que je l'avais offert il y a 2 ans déjà, et je l'ai toujours pas lu. Le deuxième roman que je me suis mis, c'est donc Du thé pour les fantômes de Chris Bultz, publié chez De Nouvelles Lune d'encre. On va suivre tout simplement 2 sœurs, 2 demi-sœurs, je pense que c'est 2 demi-sœurs, qui s'entendent pas du tout. L'une est sorcière et l'autre est passeuse de fantômes, et qui s'entendent pas du tout. Ça fait longtemps qu'elles se parlent plus, sauf que la mort de leur mère va faire en sorte qu'elles reviennent, qu'elles se réunissent, et surtout le spectre de leur grand-mère a disparu, donc il va falloir qu'elles le trouvent pour savoir ce qui s'est passé et tout ça. Donc voilà, sauf que les personnes qu'elles vont rencontrer afin de trouver les spectres vont leur donner des visions de leur mère très contradictoires, très bizarres. Donc on va voir, c'est mon prochain roman après ma lecture actuelle, que j'aime beaucoup. Il s'agit de celui-ci, le livre des rêves interdits de David Farr. Donc on va suivre 2 enfants, l'un de 12 ans et l'autre, je crois que c'est 7 et 8 ans, la gamine, qui vont voir attribuer le livre des rêves interdits par leur papa, qui va se retrouver en prison, et ils ont pour mission de faire attention à ce livre. Le seul souci, c'est que leur mère meurt, et il faut bien qu'ils aient un parent, donc ils décident de tout faire pour faire sortir leur père de là où il est, parce qu'ils ne savent pas où il est, s'il est encore vivant, voilà. Et pour eux, la seule façon de le faire, c'est de comprendre ce livre, tout simplement. Donc voilà, je suis à la
109e page, donc plutôt pas mal pour le moment, mais j'adore cette lecture. Donc ça c'est ma première lecture du mois de décembre, et ensuite je passe à ce livre-là. Est-ce que je lirai en même temps ce livre-là? Je sais pas. Quoi qu'il arrive, je lirai le maudit jusqu'au 25, quoi qu'il arrive, mais après, voilà. Et pour les graphiques, j'ai donc pris, en fait, je me suis dit pour Noël, autant balancer un livre classique pour moi, puisqu'il y a une partie Noël normalement dans ce livre-là, mais en version illustrée que je veux lire à chaque automne mais que je ne lis pas. Il s'agit donc du Harry Potter version illustrée de J.K. Rowling, publié chez Gallimard et illustré par Tim Kay. C'est le premier tome, donc on verra si je le lis. Et puis autant me balancer des romances doudou en manga. J'en ai donc pris 3. Le premier, il s'agit de À tes côtés, tome 1, publié chez Akata, et c'est écrit par Megumi Morino. En fait, on va suivre une jeune fille très intello, très focus école et tout ça, et d'un garçon qui est plutôt le populaire de l'école, qui va littéralement tomber amoureuse d'elle, sauf que elle lui dit merci, c'est gentil, mais moi non en fait. Et surtout, elle sait pas ce que c'est d'aimer, donc du coup c'est chou et tout mignon. J'ai les 12 ou 16 tomes, je sais plus pour le moment, donc je vais relire le premier. Le premier tome de Care First Love de Kao Miyazaki, publié chez Comics, Génération Comics. Histoire d'un premier amour. Alors là, on va suivre en fait une jeune fille qui est plutôt toujours l'intello de service, mais ça se voit rien qu'à son accoutrement. Elle est dans une école mixte et en fait elle va se retrouver dans la même classe que celui qu'elle déteste le plus possible, enfin qui lui fait peur plutôt, et il va avoir une histoire d'amour, bref. Et le deuxième tome de Marmalade Boy, je l'ai commencé déjà, donc il va falloir que je finisse, de Marmalade Boy de Wataru Yoshizumi, publié chez l'édition Glénat. Ça par contre, je suis pas sûre que vous le trouverez en magasin. Je pense que vous le retrouverez plutôt dans les Gilbert et tout ça. Moi j'ai la chance depuis la 6e d'avoir cette saga que j'aime beaucoup à chaque fois à relire. Donc voilà pour les graphiques. Je me suis mis 3 romances en manga et un livre que j'aime particulièrement parce que j'adore Harry Potter, mais voilà pour cette petite palle du mois de décembre. J'espère pouvoir quand même lire pas mal avec les vlogmas, avec vous et tout ça. Là je vais aller checker toutes les décos de Noël. Je suis sûre qu'il en manque, donc je vais checker ce qu'il y a de là pour savoir ce que je vais mettre, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je fais une inspiration nature, vert blanc et tout ça, donc je vais voir ce que ça donne, mais voilà, moi c'est ça. Mon fils est plutôt tradi, donc je pense que ça aussi ça sera une cape que voilà, mais j'ai des choses à racheter, je pense. Déjà une guirlande dorée, en fait moi j'ai une guirlande de toutes les couleurs pour mon fils, c'est son choix, et une guirlande blanche, mais si je fais une déco de sapin blanche, bois et tout ça, la guirlande blanche ça va être un peu trop, donc il va falloir que je ramène un peu de couleur. Mais je pense que la guirlande blanche je vais la mettre sur la bibliothèque, donc vous la verrez sûrement. Donc voilà, je vais vous laisser là pour le moment. Je crois que j'ai trop de livres parce que j'ai mes planches, je sais pas si vous allez les voir tout à l'heure quand je vais. J'ai mes planches qui font ça, vous voyez. Bref, on va voir ce que ça donne. Surtout celle-là qui est là-bas, où il y a les poches. Alors c'est trop bizarre parce que les poches sont censées être moins lourdes, mais bon, c'est pas grave. Je vais vous laisser là pour le moment, et puis je vous reviens dès que j'ai quelque chose à dire, dès que j'ai du blabla à vous raconter, et puis voilà. Tchuss.
ma petite moune. J'ai oublié mon pull. Putain, parce que j'ai froid. Bref, là, je vais monter voir le sapin. Et puis pour voir quand même si j'ai la place ici, en fait. Si j'ai la place juste là pour pouvoir le mettre. Et voilà. Parce que c'est à cet endroit-là que je peux le mettre. Autant dans la largeur, je pense que ça ira. Autant dans l'autre, dans la profondeur, je suis pas sûre. Mais on va voir. On va voir. Sinon, il va falloir que je pousse les murs en gros. Donc voilà. On va voir. Mais et après, je ferai le check-up de ce que j'ai en argent et en noir. Parce que je crois qu'il y a certaines que j'enlève les fils et tout ça. Parce que j'avais accroché les fils l'année dernière. Mais voilà. Brandon, comme d'habitude, veut la version traditionnelle avec les guirlandes de toutes les couleurs. Donc on verra. Il faut que j'aille voir qu'il le monte. Et puis je reviens après, tout simplement. Finalement, ben ça va. Au niveau largeur et en circonférence, on est bien. Donc, voilà. Maintenant, il va falloir que je trie tout ce qu'il y a là. Parce que je veux voir ce qu'il y a, si j'ai encore du blanc et de l'argent. Donc, on va voir ce que ça donne. Et puis, voilà, il faut que je range le carton aussi. Mais bon, ça va. J'ai retrouvé finalement mon tour sapin. Donc, je suis plutôt contente. Franchement, dans la cave, je voyais pas du tout où il pouvait être. Mais non, on a été intelligent l'année dernière quand on a tout rangé. On a mis les tours de sapin dans chaque sapin. C'est déjà ça. Bon, ça, il faut que ça dégage. Mais voilà. Voilà. Mes petites munes. Voilà. J'ai donc reposté le vlog. La première vidéo que j'ai postée du vlog 02 sera supprimée à minuit. Et du coup, l'autre prendra sa place, quoi. Voilà. Bref, là c'est le vlog 3, donc on va continuer comme ça. Je suis en train de mettre ces petits fils, comme ça, ces petits fils qui là, sur les boules, afin de pouvoir les mettre dans le sapin. Voilà. Et puis voilà. Et le problème c'est que j'en ai une. Il y a un petit truc qui est parti, donc j'espère que je vais le retrouver dans le sac. Mais voilà, je mets mes fils et puis bon, pas grand chose de plus. J'ai continué, j'ai lu juste le troisième chapitre, écouté le troisième chapitre du roman maudit. Et là je suis en train de regarder sur Netflix la suite des légendes. Donc je vous reviens dès que j'ai autre chose à dire, quoi qu'il arrive. Je l'ai vu.
Je vous laisse là pour le moment. J'ai bien clôturé ce vlog. Comme vous avez vu, j'ai mis mon baume à lait, je me suis démaquillée. Et puis ça sert à rien que je prenne le sapin là, parce que sans la lumière, ça va pas rendre grand chose. Donc je vous mettrai en lumière dans le vlog numéro 4. Je viens de clôturer ce vlog et puis voilà. J'espère qu'il vous plaira. J'espère que vous allez bien aussi. Moi, je suis un peu fatiguée, mais ça va. Je vous laisse là pour le moment. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis demain, 17h. Nana!